15 mois après le début du conflit russo-ukrainien, la guerre fait encore rage en Ukraine et le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Il est accusé de déportation illégale d'enfants ukrainiens, un crime de guerre dont on va parler dans cette émission. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui, je reçois Marie-Catherine Karamati. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Voilà maintenant plus de 60 ans que l'ONG Amnesty International lutte pour défendre les droits humains, y compris le droit international humanitaire qui s'applique dans les conflits armés. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce droit ? Alors, ce droit international, ça a été, disons que la création de cette Cour pénale internationale qui vient d'adresser ce mandat d'arrêt à Poutine est un des très grands succès de beaucoup d'ONG des droits de l'homme, dont bien entendu Amnesty International, sur la nécessité de lutter contre l'impunité, c'est-à-dire de pouvoir mener des enquêtes, accuser, mener des procès pour de grands criminels internationaux. Alors il s'agit des crimes bien entendu très graves, les crimes de guerre donc, les crimes contre l'humanité, très très massifs, et les génocides. La Cour pénale internationale a été créée en 2002. Les États qui en font partie, il y en a 123, ont signé ce qu'on appelle le statut de Rome, qui fixe un certain nombre d'obligations, bien entendu, par rapport à ces criminels qui sont arrêtés ou sur lesquels on enquête. Et concrètement, en quoi consiste le droit international humanitaire ? Alors, le droit international humanitaire, c'est un droit, si vous voulez. Bon, ce qui est important à dire, peut-être, c'est que la Cour pénale internationale n'intervient que lorsque le droit national est insuffisant pour le faire. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale, ça fait partie du statut, précise que si une justice nationale est en mesure non seulement de juger les criminels, ses ressortissants, bien entendu, mais également de le faire en fonction du droit, c'est-à-dire des règles de droit, qui sont évidemment règles, droit à la défense, protection des témoins, pas de peine de mort, etc. À ce moment-là, la CPI n'intervient pas, mais c'est excessivement rare. Je crois même qu'il n'y a pas d'exemple depuis la création de la CPI d'un pays qui a fait la justice sur ses propres ressortissants. Donc l'objectif de ce droit international humanitaire, c'est d'exiger des parties à un conflit qu'elles opèrent une distinction entre les civils qui bénéficient d'une protection et les combattants ? Mais de toute façon, la Cour pénale internationale peut faire des enquêtes sur des militaires ou sur des civils. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement lié à une situation de guerre. C'est lié à une situation... Bon, je vais citer un exemple qui est d'ailleurs l'objet d'une enquête actuelle de la CPI. Au Myanmar, c'est-à-dire en Birmanie, il y a eu une répression des Rohingyas en 2014 absolument épouvantable. C'est pas une situation de guerre, mais il y a eu énormément de morts, de déportations, qui sont peut-être même de l'ordre du génocide. Et le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine est assez restreint. Pourquoi ? Alors, il est effectivement restreint. Alors, je dirais déjà que c'est un succès absolument remarquable parce que jusque-là, la Cour pénale internationale a jugé des chefs d'État, mais des chefs d'État, il y a eu Omar al-Bashir au Soudan, il y a eu Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, il y a eu Kadhafi aussi, mais aucun chef d'État qui avait ce prestige, qui est là depuis les années 2000, qui est président ou Premier ministre depuis 2000, qui a une posture internationale, qui a été en relation diplomatique avec tous les grands chefs d'État et dont le pays est membre du Conseil de sécurité. Donc c'est extrêmement important. Alors pourquoi le mandat d'arrêt se limite à cette question de déportation et d'enlèvement, on peut dire, d'enfants ukrainiens emmenés en Russie ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas un petit crime, c'est un crime de guerre terrible. Il faut voir, il y a eu quand même 350 rapatriements grâce à une association Save the Children qui a obtenu ces 350 rapatriements et des témoignages d'enfants sur le lavage de cerveau dont ils ont été l'objet, qui sont assez terrifiants. Donc c'est un crime qui justifie vraiment en lui-même, c'est vraiment un crime de guerre très grave. Bon. Par ailleurs, pourquoi pas les crimes comme le massacre de Boutcha, comme les bombardements d'hôpitaux, d'écoles, etc. Tout à fait. Pourquoi il ne figure pas dans ce mandat d'arrêt ? Votre question, elle est évidente. Et en fait, la réponse, c'est que la CPI ne peut lancer un mandat d'arrêt que sur un dossier d'enquête qui est extrêmement étayé. Et non seulement les faits, parce que les faits, on les connaît, je citais le massacre de Boutcha, personne ne le nie, mais le fait que la personne incriminée est responsable, c'est-à-dire décideur de ce crime. En ce qui concerne les déportations d'enfants,
Poutine a signé des décrets. Donc il y a des preuves, c'est un dossier facilement étayé, si je puis dire. Quand il s'agit de massacres sur le terrain de guerre, est-ce que c'est un chef de l'armée? Est-ce que c'est ces fameuses milices Wagner, etc., qui sont directement responsables de tel ou tel massacre? Il est évident que les responsabilités de Poutine vont au-delà de ce déportation d'enfants. C'est une évidence, mais les enquêtes sont en cours. Elles font intervenir énormément d'associations et de parties prenantes, d'ONG, etc. Et elles vont très probablement, enfin j'ai envie de dire probablement, aboutir à d'autres mandats d'arrêt. Et en novembre 2022, Amnesty International a publié un rapport sur la situation en Ukraine qui pourra justement être utilisé dans d'autres enquêtes et donc dans potentiellement d'autres mandats contre Vladimir Poutine. Sur quoi vous vous appuyez pour identifier les violations du droit international? Alors ça, c'est un point très très important à Amnesty. C'est un peu comme la CPI. On ne peut pas se permettre de lancer une accusation sans qu'elle soit clairement prouvée, étayée, prouvée. Donc Amnesty International mène des enquêtes. Amnesty International a des enquêteurs qui vont sur le terrain dans la mesure du possible. Quand ils ne peuvent pas y aller, il y a des photos satellites, enfin il y a un certain nombre il y a des interrogations de témoins aussi, des recoupements de témoins. C'est toute une science. Et c'est une science qu'Amnesty développe depuis quand même ses 60 ans d'existence. Et est-ce qu'Amnesty a déjà été pris en faute de porter une accusation qui n'était pas réelle? Je ne crois pas. Alors en 2014, Amnesty a mis en place le Citizen Evidence Lab pour permettre aux citoyens de participer à vos enquêtes. En quoi ce dispositif est intéressant dans les enquêtes, notamment dans le cas de l'Ukraine ? Alors dans le cas de l'Ukraine et dans tous les autres cas, le Citizen Lab mène des enquêtes justement avec par exemple, et là effectivement tous les citoyens qui ont cette compétence-là peuvent s'y impliquer. En informatique par exemple, il y a le Citizen Lab qui a évidemment des techniciens en informatique de très haut niveau, mais on peut faire appel aussi à un groupe comme un groupe de Berkeley, d'étudiants de Berkeley, qui s'est consacré à la vérification des vidéos et des photos. Des vidéos, enfin on le sait, enfin tout le monde le sait, qu'une vidéo peut être truquée, peut être mal datée, peut être prétendue dans tel lieu alors qu'elle est dans un autre. Donc on ne peut mettre dans un dossier d'enquête des témoignages comme ceux d'une vidéo ou d'une photo que si on est sûr qu'ils ont été vérifiés très, très rigoureusement. Alors, on va revenir maintenant au mandat d'arrêt. Ils ont été émis contre Vladimir Poutine, mais aussi contre Maria Lvova-Belova, sa commissaire aux droits de l'enfant, pour des motifs similaires, à savoir déportation illégale d'enfants. Ils sont donc tous les deux officiellement recherchés. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les accusés ? La CPI n'a pas de police, donc on ne va pas envoyer de policiers en Russie pour arrêter Poutine ou Maria Lvova-Belova. Donc, pour l'instant, disons, on peut dire que le mandat d'arrêt de Poutine a essentiellement une valeur symbolique. Poutine est un peu mis au banc quand même, au niveau international, ça n'est pas rien. En ce qui concerne ce qu'il risque lui-même, eh bien, le statut de Rome prévoit que s'il va dans un pays qui est à partie de la CPI, cet État doit, non seulement peut, mais doit l'arrêter, avec sa police propre. Donc dans la réalité, Vladimir Poutine peut être arrêté parce que seuls 123 pays ont ratifié le statut de Rome qui a fondé la CPI et la Russie n'en fait pas partie. Donc le seul moyen pour que Poutine soit arrêté, c'est qu'il se rende dans un des pays qui a ratifié... Absolument. L'Allemagne, par exemple, a déjà décrété, si Poutine vient en Allemagne, il sera arrêté par notre police. Bon, Poutine ne va sans doute pas aller en Allemagne. Poutine peut aller en Chine, parce que la Chine n'est pas état partie de la CPI. Poutine peut aller dans un certain nombre de pays. L'Ukraine n'est pas non plus état partie d'ailleurs. Et rapidement, pour finir cette émission, qu'est-ce que l'on peut faire pour se joindre à vous si on veut vous contacter ? Alors, ceux qui sont intéressés par Amnesty International peuvent nous contacter directement. Alors, on a un numéro de téléphone. Oui, c'est ça, c'est le 07 66 68 87 79. Voilà, il y a un groupe d'Amnesty à Rouen, il y en a aussi un autre à Mont-Saint-Aignan, et toute personne qui est intéressée à suivre nos activités, à nous rencontrer, sera évidemment le bienvenu. Merci beaucoup Marie-Catherine Carmati d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen, et pour suivre toutes les actualités de l'ONG, rendez-vous sur amnestytoutattaché.fr. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.